Monsieur Spencer, Monsieur Spencer! Eh Bill, calme-toi et appelle-moi Phil. Oui, Phil. Vous avez vu le showcase de Sony, là, du 17? Ouais, je l'ai vu et alors? Et ça vous fait rien? Après Ratchet, après Spider-Man et Horizon, ils ont le nouveau God of War. On est foutus. Ah, t'inquiète, j'ai une arme secrète. Une arme? Quelle arme? Celle-là. Bonjour mes amis. Eh bien, quand Phil Spencer fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié, on peut le dire. Il avait promis une grosse surprise, elle est arrivée, on s'attendait à toute autre chose, mais pas à ça. Il avait dit d'ailleurs qu'il ne rachèterait pas un studio, il n'a pas menti, il en a racheté 8. Comme ça, au moins, il n'a pas menti. Et voilà, c'est juste énorme. Donc pour 7,5 milliards cash en plus, hein, ça vous montre la puissance financière de Microsoft vis-à-vis de Sony. Bon, je l'avais déjà expliqué à l'époque, hein. Sony c'est 25%, la surface de jeu c'est 25%, Microsoft c'est seulement 9% entre guillemets, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'autres activités comme Azure qui marche très très fort, hein, le cloud Azure qui marche très fort, ils ont aussi bien sûr leur système d'exploitation, ils ont voilà, plein de choses qui marchent, et ils ont été beaucoup moins touchés par le Covid, il faut l'expliquer aussi, hein, parce que durant le Covid, Sony a quand même une part plus importante de matériel physique, hein, comme les téléviseurs par exemple, que ne possède pas Microsoft, qui sont quand même beaucoup dans le dématérialisé et qui ont même mieux marché pendant le Covid, justement parce que les gens se connectaient plus. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que voilà, Bethesda, ZeniMax sont maintenant chez Microsoft, chez Xbox. Alors, certains m'ont dit ce n'est pas encore fait, ce sera au premier semestre 2021, oui, mais bon, ça sent quand même bon pour cette alliance, puisque les deux présidents, on va dire, de ZeniMax et de Xbox, hein, Phil Spencer, se sont exprimés et ont été très contents tous les deux de cette nouvelle alliance. Donc plus de 2600 personnes, si je ne me trompe pas, qui vont tomber sous le giron des studios Xbox, c'est juste énorme, ça passe de 15 à 23 studios, pour moi, j'ai vu beaucoup de youtubeurs d'ailleurs en PLS, hein, devant cette nouvelle, il y avait de quoi, j'ai relu 3 fois la nouvelle, je me suis dit waouh, c'est juste, voilà, énorme. Et je pense que c'est peut-être même pas fini, ça se trouve, on va dire, il va nous réserver encore une petite surprise avec le Game Pass, Phil Spencer. Bon, c'est juste déjà énorme, mais on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà que tous les jeux qu'on connaît, les grands jeux dont j'ai joué, vont passer sous le giron Xbox, c'est-à-dire, par exemple, Doom, hein, Doom Eternal, j'y ai joué, ça passe chez Xbox, Fallout 4, voilà, j'ai joué, ça passe chez Xbox, Elder Scrolls, tous les Elder Scrolls, et le 6 qu'on attend avec impatience, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, Starfield, ça va être Xbox, ça va être dans le Game Pass, on en parlera après, Tezo, Tezo par exemple, voilà, j'ai beaucoup parlé de Tezo, également, bon, et après il y a Dishonored, et il y en a plein d'autres, il y a Ghostwire Tokyo, d'ailleurs c'est assez marrant, hein, et Deathloop, qui sont des exclus temporaires PS5, maintenant c'est chez Xbox, alors ça restera des exclus temporaires PS5, soyez rassurés, hein, mais disons que l'argent va aller alimenter un petit peu Xbox et Microsoft, c'est assez ironique, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs pour la suite? Alors pour deux choses, pour le Game Pass, pour les heureux possesseurs du Game Pass, hein, on va dire, ils vont avoir le droit, une fois que ce sera concrétisé, hein, à tous les anciens jeux, tous les jeux jusqu'à actuel, hein, à tous les anciens jeux, qu'il y a de Bethesda, ZeniMax et les 8 studios que je vous ai cités, dans le Game Pass. Vous pourrez jouer directement. C'est déjà assez extraordinaire, je trouve. Et ce n'est pas fini, puisque bien entendu, toutes les exclus qui vont sortir de ces studios, comme des 15 autres, seront directement dans le Game Pass Day One. 23 studios qui vont alimenter le Game Pass. Moi je vous dis, on peut critiquer, on peut dire oui, double A, etc. Bon déjà là il y a quelques triple A qui vont arriver, hein, excusez-moi de... Voilà. Mais on peut ne pas aimer. Mais bon, on peut pas dire que Doom Eternal par exemple c'est un petit jeu, je ne parle pas de Fallout 4 bien sûr, mais surtout des Elder Scrolls, etc. Il y a une autre nouvelle qui est aussi intéressante, entre les lignes qu'on a lues. J'ai fait une vidéo, juste celle d'avant, hein, où j'ai parlé du Game Pass, de sa viabilité. Hein, est-ce qu'il est viable finalement? J'avais dit que oui, et surtout si le nombre de joueurs augmentait. Eh bien écoutez, déjà on a appris qu'ils n'ont plus à 10 millions, mais à 15 millions. Donc ça change un petit peu la donne, ça fait un petit peu plus, hein, puisque ça fait 150 millions rien que pour le Game Pass, multiplié par 12. Ça fait un peu plus que les 1,2 milliard que j'annonçais avec les 10 millions d'abonnés. Mais surtout, je suis sûr qu'avec cette nouvelle-là, il va y avoir pas mal de gens qui vont s'abonner, qui vont prendre peut-être le All Access et la Xbox Series X et S avec le All Access. Enfin moi ça me paraît évident. Avec une telle offre, voilà, c'est difficile de passer à côté. Et donc ça va, comme je vous l'ai expliqué, ça va alimenter le cercle vertueux que j'expliquais dans ma dernière vidéo.
Pour les possesseurs de PlayStation, alors je pense que oui, effectivement, on peut être un peu déçu pour ceux qui aimaient effectivement les Elder, pour ceux qui aimaient tous ces jeux-là, hein, les Doom, etc. C'est pas tout le monde, il y en a qui ont dit, j'aime bien, il y en a qui ont dit, ouais, c'est naze. J'ai vu des commentaires, j'ai regardé un peu on va dire, sur les blogs, il y a certains qui disent, de toute façon, c'est que des jeux nazes chez eux, je m'en fous. Des jeux nazes, je trouve un petit peu quand même, comment dire, réducteur. Les 8 studios en question, moi, ils m'ont fait vraiment rêver avec des grands jeux. Peut-être que les derniers sur certains jeux n'étaient pas terribles, mais croyez-moi, ils vont sortir de nouveau des très grands jeux. Starfield, Elder Scrolls 6 par exemple, je les attends avec impatience et ce n'est que le début. Mais rassurez-vous, je pense que, enfin, il y a deux politiques possibles. Soit Phil Spencer dit, on coupe tout vers PlayStation, hein, terminé. Sony, ils n'auront pas les exclus, terminé. Soit il est plus malin que ça, et je pense qu'il est plus malin que ça, et il va faire comme il a fait avec Minecraft, hein, Minecraft qui avait été racheté pour 2,5 milliards de dollars, je vous rappelle quand même, c'était juste énorme aussi, et qui est sur toutes les plateformes. PS4, Switch, etc. Pourquoi? Parce que ça alimente énormément en retour d'investissement, c'est-à-dire que Nintendo, et que ce soit Nintendo ou PlayStation, ils doivent payer le prix fort pour avoir ces jeux-là. Et croyez-moi, ils vont acheter le prix fort Elder Scrolls 6, et ils vont acheter le prix fort aussi, bien entendu, Starfield et tous les jeux, Doom, le nouveau Doom, ils l'achèteront aussi. Donc c'est tout bénef, entre guillemets, pour Microsoft. Alors, est-ce qu'ils vont s'en sortir financièrement? Est-ce qu'ils vont avoir des pertes Microsoft? Oui, au début, ils auront des pertes, faut pas rêver, hein, 7,5 milliards, vous imaginez, en cash en plus. Mais ça prouve vraiment, je vous répète, leur puissance financière, c'est juste énorme. Et je pense qu'effectivement, ils se disent, dans 2, 3 ou 4 ans, peut-être même 4 ans, mais ils auront un retour sur investissement énorme. Et quelle est la politique là, de tout ça derrière pour Microsoft? Quelle est leur idée derrière tout ça? C'est le cloud. Il est clair pour moi, je vous le dis en toute honnêteté, on en discutera dans les commentaires déjà, et puis pour le futur, que la Xbox Series X et la Xbox Series S sont les dernières consoles, entre guillemets, physiques, en tout cas les dernières consoles physiques que fera Microsoft. Les prochaines consoles seront pure cloud. Ce sera sûr et certain pour moi, on va passer dans du cloud dans 7 ans. Alors il y aura peut-être une Xbox Series X Pro, hein, peut-être, mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de nouvelle génération de consoles dans 7 ans, pour moi, ce sera du dématérialisé. On en reparlera, mais je suis à peu près persuadé de ça, c'est-à-dire que vraiment Microsoft, maintenant, ils vont cibler sur les services et sur le cloud, et terminé. Et s'ils ont effectivement 100 millions de joueurs, c'est tout à fait possible à terme dans 7 ans, hein, selon ce qu'ils vont faire, s'ils mettent vraiment l'argent sur la table, 100 millions de joueurs, écoutez, ça fait 12 milliards, rien que pour le Game Pass, par an, 12 milliards, c'est juste énorme, et ce sera vite remboursé les 7,5 milliards qu'ils auront mis au départ. On verra, c'est un pari. Mais vous savez, Microsoft, ils ont fait beaucoup d'autres paris qu'ils ont réussi quand même. Hein. Et pour nous joueurs, est-ce que ça va changer quelque chose? Écoutez, le Game Pass quand même, moi je cesse de répéter, le Game Pass, écoutez, vous pouvez dire oui, c'est nul, ou ça me correspond pas, ou il y a trop de jeux, ou c'est des jeux de AA. Déjà, les jeux de AA, excusez-moi, il va être alimenté par quelques AAA quand même, hein, même s'ils sont peut-être plus anciens, il y aura quand même des AAA, il faut pas non plus mentir, entre guillemets, et surtout, 23 studios, si la moitié, parce qu'ils vont pas tous sortir des AAA, faut pas rêver, mais même la moitié sort, ne serait-ce que des AAA, ça fait quand même potentiellement presque 12 studios qui vont sortir des AAA sur 4, 5 ans, 6 ans, d'accord, mais ça va faire 2 à 3 par an. AAA qui vont être Game Pass gratuit Day One. Voilà, moi après, de l'autre côté, oui, PlayStation, ils vont vendre les jeux entre 60 et 80 euros parce qu'ils ont dit qu'ils allaient augmenter. S'ils augmentent toutes leurs exclus en plus à 80 euros, hein, donc God of War, le nouveau, 80 euros, Horizon Forbidden West, 80 euros, je sais pas, hein, mais ça se sent quand même comme ça, eh bien, ça va faire mal. Donc je pense que Sony, on va voir la politique, on va voir leur réaction, parce que Sony, ils ont les moyens de réagir, pas les moyens de racheter 8 studios, ça c'est certain, mais quelle réaction ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire, on le verra. Peut-être en termes de service, vont-ils changer un peu de stratégie, en sentant le vent venir, hein, parce que d'ici 7 ans, ça va être difficile pour eux, si jamais on passe en service cloud et que tout le monde est sur le Game Pass, par exemple, enfin tout le monde, une grande partie, on verra. Mais je pense qu'il y aura une réaction de Sony, laquelle, je ne sais pas encore. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce rachat. Moi, je pense que vous êtes quand même pour la plupart hypé comme moi. Hein. Je suis tombé par terre, hein, vraiment tombé par terre. Hein. Je vous dis, je m'attendais pas du tout à ça. Et alors, contrairement à la Xbox Series S, où on savait tout à l'avance, hein, vous saviez, dès juin, on savait qu'il y avait des fuites, puis en juillet, des fuites, puis en août, puis à la fin, la conférence a été carrément annulée parce qu'on savait tout déjà de l'avance. Eh bien, d'ailleurs, Phil Spencer avait dit que c'était le plus mauvais secret de l'histoire industrielle qu'il ait jamais connu. Hein. Eh bien là, par contre, il a bien tenu le secret. Là, pour le coup, je peux dire que ça a été le gros boom. C'est vraiment, ils ont dû discuter entre les deux patrons. Vous voyez, il devait avoir un tout petit cercle qui était au courant. Et vous voyez, c'est juste, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.